préférons contribuer à l'organisation des obsèques plutôt qu'à l'amélioration des vies de nos proches. C'est vraiment la question qu'on aimerait se poser. On est tous concernés. Hein. N'allez pas croire que ça ne nous arrive pas. Ah non, nous aussi, ça nous arrive de se retrouver en train de contribuer pour le deuil plutôt que pour la maladie d'un de nos proches. Ça arrive. Donc, on aimerait comprendre le phénomène. Tout à l'heure, tu vas donner ta réponse. Tout le monde va la donner ici. On va commencer par prendre des avis qui ont été déposés sur la page. Et puis après, on fait un petit tour de table. Alors, Ernestine. D'accord. Alors, il y a Joël Justice Olo, c'est comment? On est là. Alors, ce n'est pas souvent la mauvaise foi, mais il faut reconnaître qu'en Afrique, et particulièrement au Cameroun, nous avons des associations où l'on aide en cas de mort de fortes sommes. Oui. Ma mère décède, je n'avais pas d'argent lors de sa maladie, mais à sa mort, l'association m'aide à hauteur de centaines de mille, dont nous souscrivons à des assurances vie pour nos proches, de sorte qu'à leur mort, la préparation des obsèques ne soit pas une autre charge. Oui. Alors, il y a Assou Chama Lucia. Je dirais que c'est une question de mentalité. Certains disent que la mort est une situation définitive, on ne verra plus jamais la personne. Donc alors il faut faire un dernier effort pour elle. Voilà. Il y a Salanko de Bangou. C'est un fait de société indéniable. On célèbre plus la mort que le vivant. La conclusion, c'est qu'il faut se battre seul. N'attendez pas l'aide de quelqu'un. Ouais. Peut-être un dernier. Un dernier alors. Ouais. Ok, il y a Hélène Niek. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent pourquoi certaines personnes le préfèrent. Tout d'abord, les obsèques sont souvent aperçues comme un devoir social et culturel important. Oui. Et les gens peuvent se sentir obligés de contribuer pour montrer leur respect envers la personne décédée. En revanche, l'amélioration de la vie des proches peut sembler moins urgent ou moins visible, ce qui peut conduire à une priorisation différente. D'accord. C'est encore plus long. Oui. Alors, on peut faire un tour de table. Je commence par toi, Tatiana. Écoutez, moi, je ne prends pas ça. Soutenir les personnes pendant les moments. Vous êtes avec moi là? Oui. Soutenir les personnes pendant les moments tristes. Je ne prends pas ça, ou bien pendant des deuils. Moi, je ne prends pas ça négativement. Je trouve même que c'est même logique. Pourquoi? Parce que on est un peuple empathique. De manière socio-culturelle, ça a toujours été le cas. Ça veut dire que quand quelqu'un était malade au village, ou bien quand il y avait des problèmes au village, ou bien quand quelqu'un mourait au village, on se rassemblait pour... C'est d'abord brutal le deuil. Très souvent, le deuil, on ne l'attend pas. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un meure, quelqu'un parte. Et dans ces moments-là, parfois, on a besoin de soutien. On répond à un besoin à ce moment-là, un besoin dans l'urgence. Aussi, les deuils, c'est un moment de rassemblement. C'est de l'union. Quelqu'un ne part qu'une fois. La personne ne reviendra plus. Et dans ce raisonnement-là, de se dire qu'il ne sera plus là, on se dit souvent, accompagnons cette personne dignement. Et dans le dignement, chez nous, il y a le fast, il y a le show-off. Ça fait pas longtemps que c'est comme ça. Hein. Avant, les deuils, c'était pas le show. Non, on faisait un autre niveau. Moi, je pense que un petit recueillement. Non, je pense que c'est ça grandit avec le temps. Parce que avant aussi, on n'avait pas besoin de faire ça de cette façon, parce que la société n'avait pas évolué de cette façon. Avec Internet et le bling bling, on faisait pas les télés maquillées comme ça. Avant, j'ai envie de dire, on ne venait pas à la télé avec un branding à faire. Donc, moi, je pense que normalement, quand il y a perte dans une famille, il faut accompagner des personnes. Maintenant, le faire plus que la personne vivante, c'est aussi que quand on est vivant, on s'inquiète. Moi, quelqu'un dit souvent pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est un peu ça pour moi. Quand quelqu'un est vivant, on n'a vraiment pas envie de chercher à comprendre si tout va bien, à tort, parce que c'est toujours bien de prendre des nouvelles. À tort, mais... moi, je comprends le truc. Je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer, que vous compreniez comme moi, mais moi, je comprends le fait qu'on puisse soutenir plus des personnes quand ils sont en difficulté, parce que la mort, pour moi, c'est une vraie difficulté, que la personne vivante, parce qu'on se dit la personne vivante peut aller chercher par soi-même. La personne mais vivante, si elle est couchée à l'hôpital... Si elle est couchée à l'hôpital, écoute, moi, je pense que dans ces situations-là, je ne sais pas les autres, mais moi, dans ces cas-là aussi, on soutient. Hein. Moi, dans la difficulté, on soutient, je pense. Okay. Et c'est l'Africain qui est comme ça. Joe? Moi je pense que c'est des fois un problème de perception. Hein. Quand quelqu'un vous dit ou on vous dit que telle personne est malade, je n'ai pas toujours su si c'est très grave. Si c'est oui, parfois c'est le grattage même, papa. Voilà, oui. C'est ça. Ouais. Donc, la mort, on est sûr au moins que tu es mort. On est sûr que tu es parti et que tu ne viendras plus. Ça a l'intérêt souvent de prendre régulièrement des nouvelles. De rencontrer physiquement des personnes. Quand te dire quelqu'un est malade, te dit juste que c'est peut-être un petit palu, une petite grippe. Et c'est quand tu vois la personne te rends compte jusqu'à quel point ça peut être compliqué et difficile. Ouais. Pourtant, la mort, c'est une situation sans appel. On n'est pas mort un peu ou moyen, beaucoup. Quoi. On est mort. Quelqu'un n'est plus. Il n'est plus. Donc, et à ce moment-là, il n'y a pas 50 000 choses à faire. Non, mais l'élan de cœur vient
très vite quand il y a la mort. Oui, c'est comme ça, c'est dans la tête. Oui, Je sais pas comment expliquer. On a vite envie de... On ne prend pas des fois la mesure. Il n'y a pas meilleure émotion plus forte que ça. Quelqu'un est parti. Ah non, mais pour moi, c'est clair, hein, c'est le manque d'altruisme. Moi, je n'arrive pas à concevoir comment on puisse... Ça arrive, c'est vrai, mais aider quelqu'un qui est déjà parti alors qu'il avait besoin de nous lorsqu'il était encore là, quelle que soit la raison. Ce n'est pas le mot qu'on aide. Quelle que soit la raison, même si c'est pour c'est le mot qu'on aide. Vraiment, quand quelqu'un vient vers vous et qu'il a vraiment besoin d'aide, c'est pas quelque chose qui se... Je veux dire, ça peut se voir directement que voilà, il blague ou pas. Mais quand quelqu'un fait déjà le pas, ça veut dire qu'il est dans l'aide. Donc il faut aider. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être un peu d'hypocrisie, de jalousie. Des fois, les gens ne vous aident pas pour que vous ne vous en sortiez pas. Pour que vous restiez dans votre situation précaire. Vous mourrez. Voilà, c'est des mentalités ici africaines. Je me dis, j'espère qu'on va essayer de braver cela. Je ne sais pas si c'est des mentalités africaines, mais ailleurs, on n'aide même pas du tout à la mort. En Europe, c'est pas commun de donner à l'autre comme ça, non. Ça se fait pas vraiment. Alors, mais c'est quand même vrai que de manière naturelle, on arrive souvent à trouver rapidement l'argent, bien que quelqu'un trouve des possibilités de t'aider quand il y a mort d'homme, que de t'aider quand tu as un frère ou un proche qui est couché, qui est malade. Mais la mère, je voulais dire une chose. Maintenant, comme nous sommes dans la famille africaine, parce que si par exemple ma mère a un problème et que je ne l'aide pas, j'attends que lui organiser des obsèques spectaculaires. Pour moi, c'est de l'égoïsme, c'est de la méchanceté. Oui. C'est-à-dire que j'ai envie de me faire voir et tout. Oui, c'est pas pour la bonne raison en fait. Voilà. Par contre, si c'est une famille un peu plus large, c'est compliqué. Parce que quand tu arrives à aider un cousin un peu éloigné, un autre que tu n'avais pas aidé parce que peut-être tu n'avais pas les moyens, à ce moment-là, te fait des problèmes parce qu'il a appris que tu as aidé. Et souvent, on se dit, mieux reste à notre place. Ça peut arriver. C'est un peu compliqué. Exafran. Bon, moi, je pense que tous les abus tous les excès nuisent d'une façon ou d'une autre. Quand on a un excès d'argent, ça nuit. Organiser une fête. Mais il ne faut pas oublier la dimension ancestrale, la dimension africaine de la mort. Ce que cela symbolise dans nos traditions. Parce qu'au-delà d'une simple mort, il y a une connexion qui lie les vivants avec les morts. Et je crois que c'est parce qu'on a aussi perdu cette connexion-là qu'on est une jeunesse ou alors des pays déboussolés aujourd'hui. Il existe encore dans certaines traditions, il y a cette relation avec les morts. Donc je crois que il est tout à fait naturel de célébrer nos morts. Mais maintenant, quelqu'un qui refuse d'aider un autre, ce n'est pas forcément de l'égoïsme, mais ça peut être que tu n'as pas. Oui, si tu n'as pas, on comprend. Ça peut être que tu n'as pas, mais parfois, on peut donner l'impression, se dire que tel a. C'est ça. En fonction de comment on voit comment il devrait être. Et on se dit, ça c'est la personne se vend. Tu peux être un entrepreneur, par exemple, le parcours des entrepreneurs, c'est la magie. Ça veut dire que tu peux être dans des grands contrats, pourtant tu n'as pas de sous. Tu n'as pas de sous. On t'appelle pour un problème de 10 000 que je viens de payer, on dit que c'est chaud. C'est chaud, et on te croit même pas. Et puis on juge mal cela. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas s'éloigner du sujet. Il faut célébrer nos morts. Et il faut célébrer nos morts tels que cela a été tracé depuis notre ancestralité. Mais maintenant, il ne faut pas des excès. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui l'utilisent pour plusieurs raisons. Il y a des personnes qui veulent s'affirmer dans la famille pour des questions d'héritage. Pour des questions d'héritage. Il y a d'autres qui veulent paraître pour utiliser cela avec leur frère pour dire que quand la maman était décédée ici, j'ai tout fait. Bon, il y a tous ces excès-là, mais on ne doit pas faire porter cela et jeter un discrédit sur la célébration de quelqu'un qui est décédé et qui nous a été cher. Alors, on a le sondage, 40% la culture du paraître, c'est ce qu'ils pensent. 20% parlent d'égoïsme et de manque de volonté. 20% parlent d'hypocrisie et de jalousie. Et puis, il y a 20% qui parlent de la mauvaise culture africaine. Je sais pas, après, la meilleure... qu'on met dans mauvaise culture africaine. Le fait qu'on ne sache pas les mauvaises habitudes qu'on a pris dernièrement. Parce qu'avant... Parce que je ne dirais pas mauvaise culture africaine. Les mauvaises habitudes. Quelqu'un a besoin de quelque chose, je sens aujourd'hui. Le demain, on va faire. Demain, c'est la culture africaine. On n'est jamais à l'heure, on est toujours demain. Et finalement, demain s'avère souvent très tard. Très tard. C'est la culture africaine moderne. Il faut être autosuffisant aussi. Donc je pense que se battre pour soi et par soi. Je pense que John Tamak peut-être a dit quelque chose là-dessus qui est assez important. Est en train de prendre de l'ampleur et l'effet direct, c'est l'estime des autres. Parce qu'en faisant ça,
la famille veut l'estime des autres. C'est ça qui est très important. Dans la pyramide des besoins, on fait ça parce qu'on voudrait que après, la société va dire que tel enfant, ils ont accompagné leurs parents de la plus belle des manières. Parce qu'en réalité, tout ça ne ressuscite pas la personne. Nous sommes dans une société du match vu. Nous sommes dans une société de l'espouf. Nous sommes dans une société de la mégalomanie. C'est-à-dire que le même oncle que vous avez appelé pour dire que la facture de l'hôpital c'est 50 000 et il vous a répondu par une fin de non-recevoir, c'est le même oncle qui est capable de venir déposer 500 000 le lendemain de votre décès. C'est ça notre société. C'est ça la mégalomanie. C'est ça l'effet pervers de notre société. La recherche permanente de l'estime des autres quand ils sont en difficulté. Pourtant, on peut accorder l'estime des autres quand on est en situation de détresse. Et ça doit passer par des éducations. Pour ma part, il y a un travail d'éducation à faire à la base. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que dans les valeurs qu'on inculque aux enfants, il y a la résilience. C'est le mauvais cœur. Ça c'est bien dit, c'est le mauvais cœur. Parce que si ce n'était pas le mauvais cœur, je devais l'aimer comme moi-même. Quand j'ai mal à la tête, j'achète un comprimé. Oh, il a mal à la tête, j'ai même ces 100 francs pour acheter le comprimé qui coûte moins de 100 francs, je ne l'achète pas. Moi je pense que c'est l'égoïsme. À partir du moment où c'est pour son propre, donc c'est pour son intérêt, pour se vanter après. Pour se vanter que c'est moi qui ai donné le linceul, c'est moi qui ai organisé les obsèques et tout. C'est par égoïsme, mais c'est pour son intérêt personnel. Et ça dépend aussi de la façon où tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Si peut-être dans ton passé tu avais un peu de moyens, tu n'as pas aussi tiré ou bien tu n'as pas cherché à aider aussi ton prochain. Je ne pense pas que c'est quand tu es en détresse qu'on doit aussi t'aider. Pour moi, je veux appeler ça le manque de volonté. Le manque de volonté de la part des proches ou de la famille, parce que ça concerne tout le monde. Parce que même les proches, parfois, ils contribuent quand nous sommes déjà décédés. Mais quand nous sommes à l'hôpital, on cherche ceux qui vont nous aider, on ne trouve pas. C'est une mauvaise culture africaine qui fait que l'homme veut montrer. En fait, c'est une hypocrisie, s'il faut le dire. Montrer aux autres, aux vivants, qu'il aimait trop celui qui est mort en investissant. Beaucoup de raisons. On va se quitter dans un tout petit instant. Exafrane, tu nous as préparé quelque chose. Il y a un truc pour nous. Bah. Quelques phrases, on appelle ça comment? C'est des phrases. Je peux faire les cœurs. On appelle ça quoi? Exafrane. Freestyle. On appelle ça quoi? Freestyle. On va dire, je sais pas, on va dire quelque chose quand même pour les femmes. Ce qui va sortir, va sortir. On y va? On va dire quoi? J'écrivais un petit truc là. Oui. Ok. Un petit bip. On m'a tendu le micro en direct de Canal 2 pour que je parle de violence. J'espère ne pas me faire canarder. Il y a la violence faite aux femmes et les violences faites aux hommes. Toutes les violences sont condamnables selon la loi et la raison. Il y a aussi cette petite sœur séduite par la vie facile qui, à force de vouloir la vivre, deviendra la proie facile. Cette petite sœur, séduite par le dernier iPhone, mise tout sur sa beauté, en attendant que le porteur fascine. Elle deviendra la proie facile de Bobda et toute sa clique. Chaque homme avec de l'argent est un Bobda en puissance. Je vais nuancer. Chaque homme avec de l'argent, sans la retenue, est un Bobda en puissance. Oui. Et ça, il faut. Donc l'argent vous transforme? L'argent transforme, je parle. L'argent ne transforme pas. En réalité, l'argent révèle notre vraie nature. Et notre vraie nature, c'est qu'il y a toujours plus de penchant vers tout ce qui est pervers d'une façon ou d'une autre. Mais l'argent rend pervers. Maintenant, il y a beaucoup d'exceptions parce que quand on a de l'argent, on veut explorer tous les fantasmes possibles. Et cela, il faut bien le dire. S'il y a un bourreau, c'est parce qu'il y a une victime qui accepte de se faire bobdatiser. Non, mais il y a des victimes qui n'ont pas accepté, mais qui sont des victimes. Il y a beaucoup de victimes qui n'ont rien demandé. Effectivement, il y a des victimes qui n'acceptent pas, qui ne sont pas là, mais elles sont victimes. Qui sont effectivement des victimes, et ça c'est condamnable. Comme je l'ai dit, on ne peut pas justifier la violence. Les deux sont condamnables.
aucune forme. Ce n'est pas parce que j'aime les iPhones qu'on doit me violer. Non, voilà, ce n'est pas parce que tu aimes l'iPhone que tu vas accepter te retrouver avec un homme que tu ne connais pas à nuit dans une chambre. Mais non, parce que se retrouver avec un inconnu, c'est s'exposer à tout ça. On est d'accord, mais c'est pas parce que je suis avec l'inconnu que j'ai le droit d'être violée. Tu n'as pas besoin d'être avec un inconnu. À une certaine, des fois, c'est l'inconnu, justement. Des fois, c'est l'inconnu. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire ici, le message de France, c'est que j'appelle mes petites sœurs à plus de vigilance. Oui, mais il faut plus parler aux hommes maintenant, parce qu'on parle trop aux femmes. Et effectivement, il faut parler aux femmes, et ça, c'est ce que moi je dis toujours on se retrouve demain à 17h, on va continuer le débat. Après, merci Exafran d'avoir accepté notre invitation. On te retrouvera certainement. Bien des choses à toute l'équipe, on a largement dépassé. Merci, bisous, bisous, à demain. Mon style j'ai varié, fond et la forme sont mes alliés. C'est avec la qualité que je me suis marié. Enfanté comme une vipère, j'ai vécu au milieu des aigles.